Chers amis, encore une fois, soyez les bienvenus à nos émissions Le Monde de demain. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, mes amis. Est-ce que vous connaissez le vrai Jésus? Connaissez-vous le véritable Jésus-Christ? La Bible dit qu'il y en a deux. Lequel connaissez-vous? La plupart des gens, franchement, ne connaissent pas le vrai Jésus. Aujourd'hui, on va l'étudier ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse se trouve à la portée de vos mains, dans vos Bibles. Si vous en avez une, je vous invite à regarder ce que la Bible dit. Est-ce que le vrai Christ, le vrai Jésus, est-il né à la Noël? Est-ce que le vrai Jésus avait-il le cheveu long? Vous trouverez les réponses dans vos Bibles. Je vous invite à rester à l'écoute et vous serez étonnés d'apprendre la vérité. Mes chers amis, soyez les bienvenus à nos émissions Le Monde de demain. Aujourd'hui, j'ai un petit défi à vous lancer, chers amis. Est-ce que vous connaissez le Jésus de la Bible? Connaissez-vous le vrai Jésus-Christ? Vous serez étonnés, mes amis, au cours de cette émission, d'apprendre que le Christ que la plupart des gens connaissent ou croient connaître n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus. Et d'ailleurs, la Bible elle-même l'affirme qu'il y en a deux. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est dans lequel croyez-vous? Ou lequel adorez-vous si vous êtes une personne religieuse? Mais vous en serez étonnés, mes amis, que la réponse se trouve à la portée de vos mains. Sur la Bible, dans la Bible, vous trouverez l'identité du vrai Jésus. Et nous allons discuter aujourd'hui, chers amis, les différences entre le Jésus de la Bible et le Jésus que le monde connaît et que croit qui est le Jésus de la Bible. Mais vous allez voir que les différences sont énormes, chers amis. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que la Bible est le livre le plus vendu au monde dans l'histoire de l'humanité, depuis l'invention de la presse. Vous savez aussi, c'est le moins lu. C'est un livre méconnu. Il y en a beaucoup qui le rejettent, ils ne le connaissent même pas. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer combien de choses on ignore de la Bible parce qu'on ne la lit pas, on la rejette a priori. Donc, ce n'est pas juste, chers amis. Et aujourd'hui, vous allez être très intéressés à vous rendre compte quelles sont les différences entre le Jésus que la Bible nous présente et le Jésus que le monde connaît. Nous allons le voir ensemble. D'abord, regardons l'Écriture pour nous fonder, comme je vous dis, dans ce livre qui est très vendu, mais qui est très méconnu, que très peu de gens, vraiment, ont pris le temps d'étudier honnêtement. Et je vous le dis du fond du cœur, mes amis, ça ne serait pas honnête de rejeter quelque chose qu'on n'a pas étudié, quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est souvent a priori qu'on le fait. Donc je vous invite aujourd'hui, chers amis, si vous avez une Bible chez vous, on va analyser les Écritures ensemble, voir les différences entre les deux Jésus, celui de la Bible et celui que le monde en général croit connaître. Donc nous allons voir la première Écriture, et je vous invite, chers amis, à vous reporter, et si vous n'êtes pas très habitués parce que la Bible est écrite un petit peu ici, un petit peu là, mais vous allez voir qu'avec toute honnêteté, le contexte nous révèle que c'est les sujets sur lesquels on va approfondir. Vous allez les voir. Au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, si vous avez un crayon là, à votre portée, écrivez-le parce que vous allez être vraiment, je vous le dis, vous allez être assez étonnés de voir qu'est-ce que la Bible enseigne et que les gens prennent pour acquis que c'est, disons, que ce qu'ils croient c'est la vérité mais ne l'ont pas vérifié dans la Bible. Donc on va tout d'abord
regardez qu'il y en a deux Jésus et que la Bible même vous le dit. Voici par exemple, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11 et verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11 et verset 3. Lisons ensemble. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Les gens ne croient pas au serpent, ne croient pas au diable. Vous savez, c'est la ruse la plus grande du diable qu'on va aussi étudier ensemble, de faire croire aux gens qu'il n'existait pas. Ça, c'est la plus grande ruse qu'il a inventée et que la plupart des gens croient, mes chers amis. Continuons. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez prêché, il le dit un peu plus loin, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, vous allez voir, le vrai évangile de la Bible est très différent de ce que les gens croient que c'est l'évangile. Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, la plupart des gens sont prêts à supporter fort bien un autre Jésus. Et l'apôtre Paul, je vous le répète, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre, c'est-à-dire qu'on peut conclure d'après la Bible, comme je vous le répète, il dit à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre, et vous allez voir tout de suite, chers amis. D'abord, le Jésus que la plupart des gens acceptent et qu'ils croient qu'il est le vrai Jésus, d'après leur croyance, est né à la Noël, c'est-à-dire le 24 décembre à minuit. Alors, mes amis, si vous regardez dans vos Bibles, on va trouver la toute première preuve. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont une culture moyenne savent très bien que le Christ n'est pas né à cette date-là. D'ailleurs, je vous le dis, et ça c'est encore un argument pour vous dire que la plupart des gens ne connaissent pas la Bible, ils la rejettent sans la connaître. Vous pouvez chercher dans vos Bibles, de la Genèse à l'Apocalypse, 70 livres qui sont consignés là pour nous, et vous n'allez pas trouver la date exacte de la naissance du Christ. Simplement, elle n'est pas révélée. Mais au contraire, si vous voulez trouver la date de la mort du Christ, vous allez trouver l'heure où il est mort. Vous allez trouver la date, le jour du mois où il est mort. Vous allez trouver le jour de la semaine où il est mort. Donc, voilà mes amis, ça peut vous surprendre déjà pour commencer. Donc, on va voir d'abord la toute première preuve qu'il n'est pas possible qu'il soit né à la Noël. Chers amis, comme la plupart des gens le prennent pour acquis. Et vous allez le voir, on va vous démontrer. Alors, lisons par exemple, et comme je vous dis, ce qui est le plus intéressant, c'est que toutes les preuves de ce que je vais vous démontrer aujourd'hui sont à la portée de vos mains. Ce n'est pas moi qui vais les inventer. Vous pouvez les vérifier sur vos Bibles chez vous, chers amis. Alors, allons par exemple au livre de Luc, c'est-à-dire l'évangile de Luc que vous trouvez dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Vous allez trouver, on parle ici de la naissance du Christ, au chapitre 2, et au verset 8, la nuit même où il est né, au chapitre 2, verset 8, disait « Il y avait dans cette même contrée où il est né, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Les gens qui ont étudié ou qui connaissent un petit peu les coutumes ou l'histoire de la Terre Sainte, n'est-ce pas, de la nation d'Israël ou le pays qu'aujourd'hui on sait bien, là où le Christ est né, qui s'appelle la Terre Sainte, ils savent très bien. Vous pouvez le vérifier dans n'importe quel commentaire, mes amis. Quelqu'un qui a le sens commun, il va vous dire, il n'est pas possible qu'il y ait eu des bergers au mois de décembre. Les bergers étaient dehors, dans les champs, et ils passaient toute la nuit. Ils veillaient sur leurs troupeaux à partir du mois d'avril, quand le printemps commençait,
jusqu'au mois de septembre, vers l'automne, mes chers amis. C'est l'époque de l'année où les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. Donc, si on a de l'honnêteté, mes amis, on va reconnaître qu'il n'est pas possible que le Christ soit né à la Noël parce que c'est le début de l'hiver. C'est l'hiver déjà qui a déjà commencé depuis le 21 décembre et les bergers étaient déjà partis pour mettre leurs troupeaux dans leur bergerie et à partir de l'automne. Alors, vous voyez donc, il y a une autre preuve très intéressante, elle est dans vos Bibles aussi, chers amis. Dans le même livre de Luc, vous allez trouver que Jean-Baptiste, il est très intéressant, vous ne trouvez pas la date exacte de la naissance du Christ, mais vous allez trouver le temps approximatif de sa naissance. Ça, c'est indiqué. Et d'ailleurs, c'est vers l'automne, vous allez le voir. Mais pas au mois de décembre. Et la première preuve, je vous l'ai déjà mentionné. Donc, on va à l'évangile de Luc. Et vous allez voir, chers amis, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, appartenait à une classe sacerdotale qui nous donne la clé pour savoir à quelle époque est-ce qu'il s'acquittait de ses devoirs comme sacrificateur. Et à partir de ça, nous pouvons conclure à peu près dans quelle date le Christ est né. Parce que vous allez voir que le Christ était 6 mois plus jeune que Jean-Baptiste. La Bible est merveilleuse, mes amis. Elle est pleine d'informations qui n'est pas tout à fait évidente, mais qui est vraie une fois qu'on confirme le contexte de ce qu'on veut parler. Donc, on voit ici qu'au chapitre 1 de l'évangile de Luc, du temps d'Hérode, roi de Judée, chapitre 1, verset 5, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Alors, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 24, mes amis, il y a une liste des classes sacerdotales d'après la division que le roi David avait instaurée, qui avait une organisation pour que chaque prêtre ait l'occasion de se présenter devant Dieu dans le service du temple. Alors, je vais vous donner, mes amis, ici c'est merveilleux de savoir, il était de la classe d'Abia. Je vous donne, par exemple, je vous offre maintenant un article que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre page Internet, dont le titre est « La date de la naissance du Christ ». Quoique je vous ai déjà dit que la date vraiment n'est pas révélée dans la Bible, vous n'allez pas la trouver. Personne au monde ne sait la date exacte de la naissance du Christ. Mais il y a le temps approximatif. Donc, il y a 2 raisons par lesquelles on peut commencer à conclure que le Christ de la Bible n'est pas né à la Noël. Je vous ai déjà dit la première, qui est très évidente au sujet des bergers qui veillaient pendant la nuit, pas au mois de décembre, pas du tout. La deuxième, c'est la classe d'Abia. Pourquoi ? On sait que Zacharie a été annoncé par l'ange que sa femme Élisabeth, ici vous le voyez, je vous le lis, c'est dans vos Bibles, mes chers amis, chapitre 1 et verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Il a vu un ange qui lui est apparu. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera en fils, et tu lui donneras les noms de Jean. » Voilà. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Alors, il faut tenir compte de ce petit détail que je vais vous lire tout de suite après, parce que ça va nous servir pour la preuve suivante que le Christ que le monde connaît n'est pas le Christ de la Bible. Il dit, « Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. » Jean-Baptiste était un nazir, c'est-à-dire c'était le seul qui pouvait se laisser pousser les cheveux dans la loi des dieux, d'après les instructions précises de la loi des dieux. Mais on va y aller un peu plus tard, chers amis. Donc maintenant, il faut que vous compreniez que Zacharie, d'après le tour d'Abia, et puis dans cet article que vous pouvez télécharger dans notre site d'Internet, vous pouvez vérifier les preuves évidentes et honnêtes, chers amis,
à quelle époque Zacharie a fini son ministère? C'était au mois de juin, quand il a fini la classe ou le tour qui lui appartenait, auquel il appartenait, qui s'acquittait de ses services devant Dieu. Le tour d'Abia, c'est vers le mois de juin, après la fête de la Pentecôte. Chers amis, il est rentré chez lui et il dit clairement ici qu'il est allé vers sa femme, Élisabeth, et elle est tombée enceinte miraculeusement parce qu'elle était déjà assez âgée. Et voici la continuation. Au verset 26 de l'évangile de Luc, il dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Au 6e mois à partir du moment où Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, est tombée enceinte. Donc, si vous calculez, mes chers amis, le Christ est né 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste. Donc, si Jean-Baptiste a été engendré vers le mois de juin, 6 mois après, à peu près, il est 9 mois après, il est né, c'est-à-dire vers le mois de mars de l'année suivante, ou mois d'avril. Et 6 mois après, c'est vers le mois de septembre, ou le mois de Tishri, d'après le calendrier hébreu. C'est à cette époque-là où le Christ est né, et c'est une époque où les bergers étaient dehors dans les champs. Donc, je vous donne ces 2 points-là pour vous démontrer, chers amis, que le Christ de la Bible n'est pas né à la Noël. Donc, c'est tout à fait le premier argument que je vous présente. Et comme je vous le dis, et vous le savez bien, quand la date de la naissance de quelqu'un dans un document d'identité n'est pas vraie, le document est faux. Donc, le Christ que la plupart des gens connaissent n'est pas le Christ de la Bible. Alors, on va passer dans un autre aspect assez intéressant. Et n'oubliez pas, chers amis, de télécharger cet article qui vous étonnera parce que toutes les preuves, vous les trouverez dans vos Bibles. On va faire une petite pause et puis on va continuer avec d'autres preuves qui vous montreront que le Christ de la Bible n'est pas le Jésus que la plupart des gens connaissent. Mes chers amis, c'est un plaisir donc de continuer maintenant avec ce sujet fascinant du vrai Jésus que très peu connaissent. Il y en a très peu qui connaissent la Bible est la parole de Dieu, le Christ est la parole de Dieu en personne, la Bible est la parole de Dieu imprimée, chers amis. Donc il y en a très peu qui le connaissent vraiment, et je vous ai déjà démontré dans la première partie de ce programme que d'après la Bible, le Christ n'est pas né à la Noël. Donc, on a la date pour un Jésus, la Bible vous le dit aussi, je vous l'ai démontré dans le chapitre 11 de la 2e épître aux Corinthiens, verset 4, qu'il y a 2 Jésus. Le Jésus de la Bible et le Jésus que les gens connaissent et qu'ils prennent pour acquis que c'est le Jésus de la Bible. Il n'est pas. Donc, il y a 3 raisons que je vous ai données. La toute première, vous ne trouverez nulle part dans la Bible la date de la naissance du Christ. Simplement, elle n'est pas là. Personne ne sait la date exacte de sa naissance. Mais d'après la Bible, on peut connaître le temps approximatif de sa naissance. Je vous ai démontré, c'est vers l'automne, quand il est né, d'après les indications qu'on a, parce que les bergers étaient dehors, encore à cette époque, entre le mois d'avril et l'automne, le mois de septembre à peu près, et puis aussi la date du service du père de Jean-Baptiste, qu'on sait d'après la Bible qui était 6 mois l'aîné de Jésus-Christ par, disons, sa mère Élisabeth. Le Christ, bien sûr, était le fils de la Vierge Marie, qui est né 6 mois après Jean-Baptiste. Donc, on peut conclure, encore une fois, c'est vers l'automne de l'année, mais pas la date. Maintenant, j'ai encore une autre question à vous poser, mes chers amis, j'en ai plusieurs.
On va faire plusieurs émissions en vous démontrant les différences énormes entre le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, et le Jésus que les gens croient connaître. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il avait les cheveux longs, le Jésus de la Bible? Et comme je vous le dis au début du programme, vous allez trouver la preuve devant vos yeux, à votre portée. Ce n'est pas moi qui va l'inventer, vous l'avez déjà en vos mains. Si vous avez une Bible chez vous, la réponse est là. Donc, la question, est-ce que le vrai Jésus avait le cheveu long? Vous voyez, toutes les œuvres d'art que j'ai connues dans tous les musées d'Europe et d'Amérique, de n'importe où, toutes les images qu'on a du Christ le présentent avec les cheveux longs. Est-ce que le vrai Jésus de la Bible avait les cheveux longs? Chers amis, vous allez voir la preuve devant vos yeux, en vos mains. Elle y se trouve. Donc, quel Jésus connaissez-vous? Alors, comment on sait s'il avait les cheveux longs ou non? D'accord, on va voir. Je vous ai lu que quand l'ange a annoncé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, la naissance de cet enfant, qui allait être le prophète, qui allait préparer le chemin et annoncer la venue et le ministère du vrai Jésus, il lui a dit, et je vous le répète, au chapitre 1 de l'évangile de Luc, au verset 15, « Il sera grand », en parlant de Jean-Baptiste, « devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. » C'est une condition de ce qu'on appelle un nazir, quelqu'un qui est consacré à Dieu, et c'était le seul qui se laissait pousser les cheveux en Israël. Et la Bible même nous dit que, lisons-les ensemble, au chapitre 11, de nouveau le chapitre 11 maintenant de la première épître aux Corinthiens, regardons ensemble qu'il est une honte pour un homme de se laisser pousser les cheveux s'il n'est pas un nazir, s'il n'a pas fait un vœu de consécration à Dieu. Il n'avait pas, si vous voulez, il n'avait pas le droit, ou ce n'était pas du tout la coutume, c'était une honte de se laisser pousser les cheveux. Donc nous allons voir si le Christ était un nazir, s'il avait fait un vœu de naziréat d'après la Bible. Et la réponse sera devant vos yeux. Comme je vous le dis, mes amis, maintenant, aujourd'hui, je vous montre deux choses. Que la plupart des gens ne connaissent pas le vrai Jésus et que la plupart des gens ne connaissent pas du tout la Bible. Ils ne l'ont pas étudiée. Et toutes ces réponses se trouvent là. Si les gens connaissaient la Bible, ils croiraient dans un Jésus très différent de celui qu'on a accepté tout au long de l'histoire, tout au long de 2000 ans. Mes amis, et toutes les œuvres d'art et toutes les peintures le présentent aux cheveux longs. Alors, d'après la Bible, vous allez voir, le vrai Jésus n'avait pas les cheveux longs. On va vous le démontrer tout de suite. On lit ensemble, chers amis. Chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, le même qui a inspiré toutes les paroles du Christ, et toute l'Écriture est inspirée de Dieu par le Saint-Esprit. Chapitre 11, première épître aux Corinthiens, je vous l'ai dit, je vous l'ai averti, les réponses sont dans vos Bibles, devant vos yeux. Chapitre 11 de première épître aux Corinthiens, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Voilà l'apôtre Paul qui écrit quelques années après la mort du Christ. Alors Jean-Baptiste avait les cheveux longs. Pourquoi? On lui a dit de ne pas boire du vin ni de boissons enivrantes. Pourquoi? La réponse se trouve dans vos Bibles. Lisons quelles étaient les conditions de quelqu'un qui faisait le vœu de nazir ou de consécration. Regardons-le une fois encore, mes amis. La Bible s'interprète d'elle-même. Vous allez trouver la réponse au chapitre 6 du livre des Nombres. Quelles étaient les conditions bibliques pour avoir les cheveux longs, pour se laisser pousser les cheveux? Lisons-les ensemble et nous allons voir qu'il est impossible que le Christ, il n'a pas accompli ces lois telles qu'elles sont là. Donc, il avait les cheveux courts, comme tout le monde, ou comme n'importe quelle personne normale, on va vous le démontrer. Chapitre 6 de Nombres, livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu des naziréats, le vœu de consécration spéciale, donc pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et des boissons enivrantes,
tel que l'ange a dit à Zacharie au sujet de Jean-Baptiste. Donc, dès qu'il est né, ou d'ailleurs, dès qu'il était né dans les seins de sa mère, il était déjà consacré à Dieu. Et dès qu'il est né, il n'a pas bu de boisson enivrante ni de vin. Maintenant, le Christ lui-même, chers amis, a dit de lui-même que lui, il buvait de vin. Il buvait du vin. Voyons la preuve de la bouche même du Maître. Donc, il n'avait pas ce vœu de nazir. Regardons-le dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. On va étudier un petit peu la Bible, mes amis. Toutes les réponses sont là. Quel est le Christ dans lequel vous croyez? Est-ce qu'il avait les cheveux longs? Donc, continuons. Chapitre 7. Voici ce que le Christ dit lui-même. Chapitre 7 de Luc au verset 33. Chapitre 7, verset 33. Dans vos Bibles. La réponse, ce n'est pas moi qui l'invente, elle est là, chers amis. Il dit, chapitre 7, verset 33, « Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. » Donc, il était un nazir. Il était consacré même avant sa naissance. Et vous dites, il a un démon. Il est en train de critiquer les gens. Comment peut-on vous satisfaire, mes amis? Donc, s'il ne buvait pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et puis vous voyez d'autres versions de la Bible, il dit buvant du vin. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà, donc le Christ même a dit qu'il buvait du vin, pas comme Jean-Baptiste. D'ailleurs, mes amis, et puis on va voir d'autres caractéristiques, donc il n'avait pas le cheveu long. C'est seulement c'était une honte pour lui s'il buvait de vin, il ne brisait pas la loi. Le Christ, il s'est attaché, il a obéi, il a demandé aux pharisiens, il leur a dit, est-ce que pouvez-vous m'accuser de péché? Péché, la transgression de la loi d'après la Bible elle-même. Tout ce qu'on vous dit ici, mes amis, est fondé sur la parole de Dieu. Transgression de la loi, c'est le péché. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 4. Et le Christ a demandé aux pharisiens, est-ce que pouvez-vous m'accuser d'un péché, d'une transgression de la loi? Et regardons avec quel zèle ils ont obéi tout ce qui était prescrit dans la loi. Donc, il a respecté ce qui était écrit, et ce qui nous prouve davantage qu'il ne pouvait pas être un nazir, donc il n'avait pas le cheveu long. On continue par exemple au chapitre 2 de Luc. Il dit qu'au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, le Christ a obéi exactement à ce qui avait été inspiré par Dieu. Au 8e jour, il fallait être circoncis, donc il a été circoncis au 8e jour. Et puis, il dit ici au verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, 40 jours, d'après la loi, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. » Et puis, regardez ce qu'il dit au verset 24. « Et pour offrir un sacrifice de tourterelles et de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Et puis il dit au verset 39, « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui est ordonné, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Donc, mes amis, voilà, il a obéi toutes les lois, et on continue ici pour voir pour un moment qu'il buvait du vin, et d'ailleurs, jagine, en hébreu, ça veut dire fermenter, il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, le Christ en a bu, il ne mangera point, la nuit de la Pâque, il a pris du vin, il a bu du vin, et il ne prendra pas de raisins frais, des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement les cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Le Christ, il a touché des personnes mortes. Il a bu du vin. Il n'a jamais transgressé les lois. Donc, il n'avait pas le cheveu long. Le Christ que les gens connaissent et toutes les images qu'ils connaissent de lui, ce n'est pas le Christ de la Bible, chers amis. On va continuer la prochaine fois avec d'autres preuves, chers amis. Un plaisir de vous parler encore et je vous invite à être à l'écoute pour notre prochaine émission en continuant ces sujets fascinants.